Bonjour, je vous fais cette petite vidéo suite à ma vidéo d'hier concernant le fait de vous annoncer que j'ai chopé le Covid pour plein de raisons. Alors déjà, premièrement, désolée pour la voix, je suis quand même malade et je ne peux pas porter ma voix. Donc il y a toujours un ou deux commentaires pour critiquer la voix. Je pense que vous êtes tous équipés de la possibilité d'augmenter le son sur votre ordinateur et que tout le monde arrive à m'entendre. Donc je me demande si ce ne sont pas des trolls à force d'avoir ce genre de commentaires. Si vous n'arrivez pas à m'entendre, m'écoutez plus éventuellement, ou alors pensez à consulter. Il y a eu énormément de commentaires que nous avons lus avec le docteur Yves Couvreur qui nous ont très interpellés. À un point, c'est que d'une part, je fais cette vidéo et d'autre part, nous allons faire, j'ai proposé au docteur Yves Couvreur de faire une émission avec 2 de ses patients qui ont subi le Covid aussi. Aucun de ces patients n'est picousé, dont moi-même. Personnellement, je n'ai jamais fait le test PCR, je ne le ferai jamais. Et certaines personnes m'ont dit comment on peut savoir que c'est un Covid. Eh bien, simplement par des effets secondaires de cette maladie, par les effets secondaires, enfin les effets que l'on a, la pathologie qu'il y a, qu'est-ce qui nous arrive, comment ça se présente. Et ce sont des éléments qui nous indiquent que c'est un Covid et de quelle manière, et l'évolution du Covid, où il en est. C'est bien une maladie. J'ai moi-même dit en son temps, et je maintiens que là, c'est pas une vraie pandémie, que c'est une mauvaise grippe, mais j'ai sous-estimé certains effets secondaires. J'ai personnellement eu 4 Covid, dont 2 graves, celui que je suis en train de finir de guérir, et dans les tout premiers temps, j'en ai fait aussi dans le même état d'esprit, enfin, le même état d'esprit, la même forme, sous la même forme à peu près. C'est jamais pareil dans la mesure où il y a un paquet de variants. Il y a un paquet d'éléments addictifs ou je ne sais pas quoi qui mettent, notamment dans l'air, tout ce qui est chemtrail, tout ça. Enfin, je ne suis pas assez qualifiée pour savoir dans tous les éléments où ils nous mettent tout cela, mais c'est souvent comme ça quand on tombe malade ou en côtoyant quelqu'un qui est peut-être contaminé. Et on détaillera beaucoup plus cela dans cette émission avec le docteur Yves Couvreur. Mais ce n'est pas une blague. Comme beaucoup de gens disent, comment on peut croire encore aujourd'hui? Bah écoutez, excusez-moi, je vous laisse ma place de maladie, je vous laisse même ma maladie, et je vous laisse même tout le week-end, comment je l'ai passé, où j'aurais dû être à l'hôpital, puisque j'ai ni plus ni moins fait une méningoencéphalite sévère. Je ne suis pas encore guérie, mais je suis sur la bonne voie, comme vous le voyez. Et je suis mieux soignée chez moi, avec un médecin qui me suit très régulièrement, qu'à l'hôpital. Ça, c'est certain. Mais je devrais être à l'hôpital et je devrais y être depuis plusieurs jours. Si je parle de moi, ce n'est pas pour chercher à être plainte ou quoi que ce soit, c'est pour témoigner face à l'ignorance qui est caractérisée dans les écrits qu'on a pu lire, qui nous ont vraiment offusqués. C'est ma 2e méningoencéphalite sévère que je fais. Les 2 Covid sérieux que j'ai fait, les 2 c'était ça. Les 2 autres n'étaient pas sévères ou pu être stoppés rapidement par mon énergéticien parce qu'il avait les éléments pour pouvoir le faire. Vu que ça bouge tout le temps et que ça varie régulièrement, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé quand ils veulent nous attaquer. On ne sait jamais. Alors, merci pour les conseils d'éradiquer les poux. J'en ai pas. Pourquoi on m'a sorti cette bêtise-là? Je n'en ai pas. J'ai mes cheveux vont très bien. La texture, enfin tout est impeccable. Je n'ai pas de poux. J'ai d'ailleurs une hygiène de vie très saine pour ceux qui considéraient que je ne l'avais pas, qui d'ailleurs m'aide à être en meilleure forme. J'ai vraiment une hygiène de vie très saine. Tous ceux qui me connaissent, ils sont venus chez moi, le savent parfaitement. Je n'ai pas, je me soigne beaucoup naturellement ou énergétiquement, mais là, ce n'était pas possible. Donc tous les conseils que vous nous avez donnés de droite et de gauche, c'est adorable, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup, mais je pense qu'il faut être prudent quand on ne connaît pas la spécificité et du patient et de la façon dont il développe les pathologies au regard de ce qu'il subit comme maladie. Je le dis avec mes mots. Vous savez, c'est un peu comme en profilage. On range dans des cases des gens en disant ils sont ceci, cela et tout pour des a priori, tout ce qu'on veut, mais non, chaque profil est unique. Ben, c'est pareil en médecine, hein, c'est qu'il faut faire attention à qui on a affaire, etc.
Et l'avantage du docteur Yves Couvreur, c'est que lui connaît très très bien ces sujets. Il traite cela quasiment tous les jours, même tous les jours, et d'une façon extrêmement sérieuse. Je peux vous garantir que j'ai jamais été aussi bien soignée depuis des années, puisque moi je fuis les médecins comme c'est pas permis. L'hôpital aussi, j'ai toujours dit, je préfère mourir chez moi que d'aller à l'hôpital, parce que de toute façon c'est un endroit, on est très mal soigné en France. Et le docteur Couvreur m'a vraiment réconcilié avec tout cela, et il est adorable, il est vraiment adorable, c'est rassurant. Parce que si j'ai un moindre problème, je sais que je peux compter sur lui. Il suit vraiment tout. Il me pose plein de questions. Il m'a prescrit ce qu'il fallait. Il m'a fait acheter certaines choses pour contrôler certaines autres choses. Enfin, je veux dire, on se sent vraiment en sécurité, protégé et vraiment soigné, considéré comme un patient et non comme une pompe à fric. C'est un vrai médecin, comme on les connaissait autrefois, vous savez, comme ceux qu'on aimait, ceux qu'on aimait. Quand on allait chez un médecin autrefois, on savait que c'était pas pour se demander qu'est-ce qui va nous sortir, est-ce qu'on va vraiment guérir, etc., etc. On savait qu'il allait prendre en considération notre problème et trouver des solutions sans nous en rajouter des tonnes, sans nous la faire à l'envers. Et pareil, dans une pharmacie, on pensait qu'on était sécurisé parce que on allait prendre la posologie, les médicaments qu'il fallait, tout était adapté, que personne ne remettrait en cause une ordonnance. Ce qu'a fait ce pharmacien que j'ai revu donc quand je suis allée chercher le second médicament, c'était encore lui, qui a osé me dire quand même, vous en avez parlé avec votre médecin? Je dis, mais vous êtes médecin? Et il me dit non. Je dis, alors pourquoi vous contestez son ordonnance? Et là, il a baissé le nez. Donc il se croit tout permis, fort de tout, sous prétexte d'être pharmacien et toucher un pompe de fric de malade parce qu'ils vendent que tout un tas de merde. C'est étouffant quand on rentre là-dedans, parce que c'est comme un supermarché de médoc ou de produits divers. Je regarde rien, moi, ça m'intéresse pas. Je vais jamais dans ces trucs-là. C'est parce que j'étais vraiment obligée. Donc les gens qui se sont permis de dire, moi je me serais jamais, je tomberais jamais malade de ceci, de cela, etc. Mais vous êtes très fort. Vous êtes vraiment très très fort, parce que je peux vous garantir que je suis quelqu'un de costaud. Je ne fais pas mon âge, je suis vraiment physiquement en méga forme. Je suis vraiment quelqu'un de solide. Qui a bien encaissé aussi pas mal de choses dans ma vie et qui sait bien les encaisser. Et quand ça vous couche, ça vous couche. Et ce n'est pas un problème d'hygiène de vie, c'est pas un problème de je ne sais quoi, tout ce que j'ai pu lire comme méchanceté et bêtises, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous vous autorisez à juger des gens sans savoir à qui vous avez affaire. Cette dame, comme j'ai lu parfois cette dame, je m'appelle Nadine. Donc vous pouvez dire mon prénom, hein, ça ne vous écorchera pas. Moi je ne réponds pas à des prénoms parce qu'on ne voit rien, on ne voit pas grand chose sur les arrobases avec vos noms derrière, on voit pas, on sait pas si c'est juste ou pas, si ce sont des pseudos, tout ça. Donc j'évite de dire des prénoms quand je le vois pas. Je préfère ne plus rien dire sur YouTube, hein, je parle sur YouTube. Mais cette dame, vous savez, c'est ce truc un peu, ce truc là, non, je suis un être humain comme vous. Et de la même manière que vous, j'ai le droit à des égards et à un respect, tout simplement. Donc pour critiquer cette dame, hein, qui s'appelle Nadine accessoirement, bah écoutez, non, parce que vous n'êtes pas à l'abri, pas plus que je ne le suis et que d'autres le suis. Et justement, d'avoir une très bonne hygiène de vie, c'est ce qui nous aide à vraiment mieux s'en sortir et plus vite. Je ne sais pas si beaucoup de gens auraient supporté ce que j'ai supporté ce week-end, à être seule chez moi, sans pouvoir rien faire, juste à peine nourrir mes animaux. C'est même plus savoir quelle température il pouvait faire, parce que je passais à des fièvres extrêmement fortes, entre des tremblements, autant de froid que des suées énormes de chaud. Je me suis changée je ne sais combien de fois, ou je me suis douchée je ne sais combien de fois, jour et nuit pendant 2 jours. J'étais à plus de 40 de fièvre, avec des maux de tête. Ça c'est une spécificité Covid, les maux de tête, d'une violence inouïe. Donc je réitère, méningo-encéphalite sévère. Ça rigole pas. Mon défunt mari est mort d'une méningo-encéphalite herpétique fulminante, il y a 24 ans. Mal soigné à l'hôpital. Il pouvait s'en sortir, hein, parce qu'on s'en sort très bien, parfois avec des séquelles. Mais il pouvait s'en sortir, mais évidemment, il est tombé, là encore une fois, sur des gens qui ont fait un excès de zèle et ils l'ont tué. Je l'ai prouvé, je l'ai fait caractériser. J'en ai parlé dans d'autres émissions. Et dans un livre
qui ne vaut rien, pour être honnête, mais c'était un exutoire dont j'avais besoin. Et c'est moi qui me suis battue contre l'hôpital toute seule, pendant 9 mois, pour faire valoir son droit à lui, pour de la justice pour lui-même et nos enfants. C'était une première, paraît-il, en France, d'après l'avocat qui a fini le dossier. Bon, peut-être, qui contestait le document de l'hôpital, qui attestait et reconnaissait être responsable de sa mort. Donc on rigole pas trop avec ces choses-là, et je pense que les commentaires déplacés sont, à mon sens, gravissimes, parce que vous vous occultez de la réalité. Et vous pouvez manipuler des personnes en pensant le contraire. Comme moi-même, j'ai sous-estimé des effets secondaires du Covid. Je les ai moi-même sous-estimés. Je n'ai pas sous-estimé le Covid, mais pour moi, la vraie pandémie, c'est le vax, le faux vax. Ça, on est d'accord. Il y a beaucoup de Covid, il y a beaucoup de cas Covid différents, selon ce que vous avez chopé, selon comment vous vous êtes pris en charge tout de suite, etc., etc. Il y a des préventions, il y a tout ce qu'on veut, ok. Mais malgré une hygiène de vie, malgré des préventions, vous n'êtes pas à l'abri de subir ce que j'ai subi. Et je ne vous le souhaite en aucun cas, même à ces personnes qui se pensent être bienveillantes. Ce qui n'est pas le cas. Les donneurs de leçons, je ne suis pas sûre que vous soyez médecin. J'en doute même très fortement. Donc je voulais faire cette émission pour ça, parce que ça nous a vraiment choqués. Il n'y a pas d'autre mot de se dire que... Je vais reprendre une réflexion qui ne m'appartient pas, mais qui est très juste, qui est celle du docteur Yves Couvreur, qui a dit que nous sommes plus attaqués par les résistants au sein de la résistance que par le camp adverse. C'est complètement vrai. Il résume ce que je dis depuis longtemps, mais je ne l'aurais pas dit aussi bien. Je ne l'aurais pas dit de cette manière-là. Mais il a parfaitement raison. Et on ne peut pas s'en sortir, parce que tout a été fait pour diviser. Tout a été fait pour infiltrer. Je n'arrête pas de le dire. Et voilà les résultats. Lisez les commentaires. Il y en a qui sont extra, qui sont super, qui sont gentils, qui partent beaucoup d'un bon sentiment pour certains. Et il y en a d'autres, par contre, c'est très contestable. Et ça se dit de la résistance. Alors, je ne vous parle pas de... Non, moi, j'en ai vu un. Je ne les ai pas tous vus parce qu'il y en a trop. Je suis en convalescence quand même. Je travaille un peu. Mais doucement. Qu'est-ce qu'on a eu? Un bobo... un bobo pro-Covid, machin. Enfin, alors... Non, mais attendez, il faut le soigner parce qu'on n'en a pas beaucoup quand même. Les gens qui sont à ce point pro-Covid encore aujourd'hui, avec toutes les pathologies que l'on a vues au niveau des effets secondaires, dont certains ont témoigné encore dans cette vidéo-là aussi, qu'ils ont été victimes d'effets secondaires, on n'en a plus beaucoup. Faut les encadrer, c'est sérieux là, c'est quelque chose de rarissime encore. J'ai pris des notes de ce que j'ai vu un petit peu. Alors pourquoi j'ai dit que j'avais une grosse grippe à ce pharmacien? Vous savez, les gens qui me connaissent savent qu'en général, quand je vois la file d'attente des picouses et tout, en temps normal, je l'ai déjà fait, hein, et je sais que d'autres l'ont fait, c'est très bien. J'aurais réagi en disant, écoutez, est-ce que vous avez été avisé des effets secondaires, etc. Enfin, j'aurais été leur parler. J'avais besoin de mes médicaments pour me soigner moi. Et puis je me dis à un moment donné, c'est leur choix. Ce qui a été dit d'ailleurs dans des commentaires, c'est leur problème. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'avais envie de me faire un peu le pharmacien, qui lui se gossait de son chiffre d'affaires, forcément. Rien à foutre de savoir si les gens vont s'en sortir ou pas. Il se dit, lui, bah, c'est des futurs clients, tout ça. C'est impeccable. Et de lui montrer qu'il n'y avait pas que la gale qui soignait, l'ivermectine ne soignait pas que la gale. Que je ne savais même pas que ça soignait la gale, du reste. C'était ma façon de planter un clou. Genre, regarde mec, grosse grippe. Réfléchis. Il n'a pas vraiment réfléchi, je pense, mais il était très étonné, hein, je réitère, et puis vu son comportement, où il a fait ça, il a mis ses 2 mains sur son comptoir, il a mis sa tête en bas comme ça, puis après il a relevé comme ça. Il a l'air de dire, ok. Pour moi, il a quand même compris. Et quand il m'a vu, il n'a rien dit, il a juste voulu savoir si j'avais fait le point avec mon médecin, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je n'avais pas à le faire. Donc voilà pourquoi je lui ai dit, c'était une façon d'enfoncer le clou. Bien sûr qu'il y a le secret médical, mais j'estimais, c'est ma petite contribution au regard de tout ce que je ne pouvais pas faire à côté.
parce que je voulais ces médicaments et j'étais trop malade pour agir autrement. Alors oui, j'avais noté aussi les malpolis. Les gens qui s'autorisent à être malpolis sur mes vidéos. Donc j'ai toujours dit que sur les réseaux sociaux, vous faites ce que vous voulez ailleurs, mais pas sur mes vidéos à moi. Sur mes réseaux sociaux à moi, on peut tout se dire. On peut ne pas être d'accord. Ce que je suis en train de faire dans le recadrage, on reste poli et on reste courtois. Et ça c'est vital. Donc si vous avez envie d'être malpoli, ben, vous allez jouer ailleurs. Moi je vous force pas. Je n'ai rien à faire, je sais pas moi qui vous attire. C'est vous qui venez m'écouter. Donc ce qui vous plaît pas, vous avez le droit. Vous pouvez dire ça me plaît pas. J'ai pas de problème avec ça. Faut illustrer vos propos parce que juste dire ça me plaît pas, ça veut rien dire. Il faut illustrer vos propos avec des choses claires, nettes, tangibles, précises. On les trouve, on les repère. Ceux qui sont là pour essayer de casser le truc, on les repère aussi, on a bien compris. Sachez que je reçois beaucoup de messages en privé qui sont des gens aussi très impliqués et très intéressants. Comme ceux qui sont en public, hein, du reste, mais qui n'osent pas dire en public certaines choses pour mieux me soutenir. Donc je ne suis pas folle et j'ai pas perdu la tête. À bon entendeur. Donc d'autres sont remplis de certitudes. Il faut ceci, il faut faire cela, vous dites ceci, vous vous comportez comme cela, etc. Donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous ne savez pas qui je suis, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Par contre, en tant que profileur, je peux vous savez, on analyse tout. Hein. On analyse tout. Les écrits, tout, une pièce vide, une pièce, vous n'êtes pas dans une pièce, on n'a pas besoin d'un être humain pour analyser. Le profilage, c'est ça, hein. On analyse tout. Mais les étudiants, ils apprennent ça par cœur. On analyse tout. Donc on sait rapidement à qui on a affaire. Enfin moi, je sais rapidement. C'est mon cœur, le cœur de mon métier. Hein. C'est mon truc, c'est comme ça. Je voulais surtout remercier vous tous, même ceux qui ont été maladroits et pas forcément très gentils à mon égard, mais je vous remercie quand même d'avoir participé, de m'avoir écouté, parce que je sais que le message passera d'une manière ou d'une autre, mais de façon à faire avancer les choses, et j'espère que celui-ci passera aussi. Je reste en convalescence en travaillant doucement. J'avais l'intention de voir ma famille ce week-end. Je n'y vais pas, non pas parce que je suis... je ne leur transmettrai rien, je ne suis pas contagieuse. Excusez-moi, je cherche mes mots. Je ne suis en aucun cas contagieuse. C'est juste que je suis fragile et que je peux encore choper quelque chose qui me rendra à nouveau malade. Et que je suis donc en convalescence. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Durant pas mal de jours. Je me sens mieux, c'est déjà bien, je pense que ça se voit. Le meilleur est devant, j'en ai vu d'autres, des bien pires. Je voulais avertir, j'ai témoigné pour avertir, non pas pour chercher de la compassion ou quoi que ce soit dans ce sens-là, c'est pour vous aviser, pour que ça se sache. Comment expliquer que vous soyez aussi vigilants. Et l'émission que l'on fera avec le docteur Yves Courveur et ses deux invités aura ce but-là aussi. Ne restez pas dans l'ignorance et ne faites pas le jeu de la cabale. Soyez ouverts, apprenez, remettez en question ce que vous avez appris, ce que vous connaissez. Essayez de comprendre ce qui se passe. Ne jugez pas. Il ne faut jamais juger. Et en plus, on ne détient jamais la vérité. La preuve, moi-même, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des effets aussi graves, alors que je l'ai eu 4 fois quand même. Il faut, surtout que vous ne connaissez pas la personne, vous n'êtes pas médecin, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, ça c'est typiquement français, je sais tout, je connais tout. Non, quand on ne sait pas, on se tait. C'est tout, et on apprend éventuellement, mais on apprend en faisant attention. Oui, l'artémisia ceci, oui, le, je sais pas quoi, le glutathion, j'ai vu, moi j'ai testé le glutathion, ça m'a rendu malade, comme c'est pas permis. Enfin bref, ce qui est valable pour certains n'est pas forcément valable pour d'autres. Et puis ces posologies ne sont peut-être pas, ou ces conseils médicaux ne sont peut-être pas adaptés à toutes les situations. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais sont-elles nécessaires dans tel ou tel moment? Est-ce que vous croyez qu'avec ce que j'ai subi ce week-end, ça m'aurait aidé? Bien sûr que non. J'étais pas dans l'état où j'étais. Donc, vous vous rendez compte que vous manipulez, pas moi, mais les gens qui lisent, vous les manipulez. Moi j'ai vu, oh, où est-ce qu'on peut trouver de l'artémisia ici et là? Oui, ok, mais tu vas le prendre pourquoi, ton artémisia? Dans quelles circonstances? Vous comprenez ça? S'il y a des médecins, même si on a que des pourris, ou on a des bons en France quand même, j'en connais aussi,
Moi, je suis proche du docteur Yves Couvreur, donc c'était mathématique, automatique, pardon, je suis fatiguée, désolée. J'allais forcément le contacter. Mais vous n'êtes pas médecin. C'est pas votre job. C'est l'automédication, c'est pas que c'est mauvais en soi. À un moment donné, il faut savoir faire autrement. Même moi qui suis anti-médicaments, je vous dis, j'ai plus de carte vitale, rien du tout. Voilà, j'y vais, là, j'ai pas le choix. J'y vais. Et merci Yves, merci de m'avoir aussi bien accompagné, suivi. Et il a su me prendre, il sait que je suis pas médicament, donc il a su faire, sinon je n'y serais pas allée, s'il avait été droit dans le mur, bille en tête avec moi, c'est clair que j'y serais pas allée, il a su faire. Et merci, et heureusement, vous voyez, parce que je suis une anti-médic, je suis vraiment, je n'ai pas été à l'hôpital et je n'irai pas, je devrais y être. Comprenez cela, comprenez vraiment cela, parce que vous manipulez sans le vouloir et sans le savoir. Et donc, il y a des gens qui vont se soigner en pensant que c'est bon parce que vous l'avez écrit, parce que vous le pensez, parce que vous l'avez transmis à qui de droit. Soyez vraiment prudents. Et que cette résistance arrête de passer à côté. Que cette résistance, elle arrête de critiquer constamment et de se laisser infiltrer pour qu'elle se soude un peu plus, qu'elle réfléchisse et qu'elle s'élève en termes de réflexion, de connaissance, de savoir et d'éveil. Parce que c'est vraiment le constat qu'on a fait avec Yves et d'autres. Mais Yves, ça a été en une demi-heure à peu près. On était ébahis. On n'avait pas de mots. C'est pas ça la résistance. Bien sûr qu'il peut y avoir des tas de pensées différentes, mais il y a surtout une chose, c'est on essaie de comprendre. On ne fait pas le jeu de la cabale en donnant des leçons et en imposant. On fait exactement le même jeu. Vous faites exactement le même jeu sans vous en rendre compte. Je sais que beaucoup de gens veulent croire que la résistance est vraiment réelle et qu'il y a des tas de vrais résistants ici et là. Ça fait 10 fois que je vous dis, ou des milliers de fois, je ne sais plus combien de fois que je vous dis, qu'il n'y en a que 10% de bons. Des vrais résistants. Alors soyez prudents. Et je vous invite à écouter cette émission qu'on va faire dès que possible. Déjà, je me rétablis. Et on va la faire pour vous, pas pour nous. Hein. On la fait pour vous. On va prendre de ce temps, tous. Et on va témoigner, on va parler franchement, ouvertement, librement, intimement, comme je l'ai fait aujourd'hui, comme je l'ai fait hier, comme je l'ai toujours fait. C'est pour vous qu'on le fait. C'est pour vous. Mais il faut que derrière, ça réfléchisse et que ça travaille. Comme nous, on a fait. Hein. On ne s'est pas tombé tout cuit du ciel. Hein. Faut pas rêver. Et soyez prudents. Et n'oubliez pas de contacter le docteur Couvreur. J'ai mis les coordonnées sur l'ancienne vidéo. En cas de... Si vous vous sentez vraiment mal, si vous allez mal au niveau du Covid, tout simplement. Il est vraiment... C'est surtout son domaine. Pas que, hein, il en parlera dans cette prochaine vidéo. Donc merci infiniment pour votre gentillesse, mais vos bons souhaits, vos mots adorables. Je réitère à tous, même les personnes pas gentilles, malveillantes, macronistes, tout ce qu'on veut, picousées, tout ce qu'on veut, pro-picouse, ou picousées malheureusement, tristement malades, tous les effets secondaires et ainsi de suite. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de belles choses. Tout ce qu'il y a de plus positif et de plus beau en vous pour vous élever au maximum, en vous remerciant du fond du cœur. Et ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Je suis une bure, je suis une combattante. J'en ai vu d'autres, des pires. Et je voulais juste partager. Parce que j'estimais que c'était important de se rendre compte de cette réalité qui n'était pas la mienne. Qui est peut-être la vôtre, mais qui n'était pas la mienne. C'est tout. Et je suis un être humain, comme vous. Et à ce égard, même si vous ne m'aimez pas, même si vous ne m'appréciez pas, et je ne vous le demande pas, et je mérite le respect, tout simplement. Comme moi, j'en ai pour vous. À bientôt.